Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Comme d'habitude, je vais présenter trois livres. Donc on a 2 livres papier et un e-book, et qui plus est une petite nouvelle en fait en e-book. Donc ça va être assez rapide. On est à fond dans les lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez voir et je vous dirai dans quelle catégorie je les avais planifiées et si ça rentre ou pas. Et on commence maintenant. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Pandemonium, écrit par Aurélie Mendonça, qui est publié chez Le Chat Noir dans leur collection, je crois que c'est Féline, oui c'est ça. Donc dans cette histoire-ci, on a Elena, qui est une jeune femme qui est croque-mort. Un beau jour, sa grand-mère décède malheureusement, sauf qu'en fait son âme est emmenée dans les enfers. Elle a fait un truc horrible apparemment, on n'en sait pas trop dans le livre honnêtement. Et donc Elena décide de sauver son âme, mais pour cela, les dieux des enfers lui offrent différents choix et donc elle devient une passeuse d'âme. Donc tout ça, ça se passe au début du prologue et on se retrouve en fait 5 ans après au niveau de l'histoire. Je l'avais mis dans Automne Enchanteur et la catégorie Mystidée qui portait sur les dieux, déesses, nécromancie, résurrection et animaux. Bon, là clairement on est dieu, déesse de l'enfer à fond, en fait c'est un peu le pilier de ça. Les animaux, il y en a également, donc ouais, je m'étais pas du tout trompée sur la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, ça y rentre vraiment. Concernant l'histoire, franchement j'ai bien aimé. C'est un petit roman, ça va très vite, il se passe des tas de choses, on a plein d'actions, franchement moi j'ai appris plein de trucs sur le métier de croque-mort, c'était hyper intéressant. Personnellement, je ne suis jamais allée en enterrement de toute ma vie, je pense que c'est une chance. Et ça m'a même fait me poser des questions en me disant ok, il faudrait peut-être que je pense, que je songe à envisager ce que je voudrais si jamais il m'arrive un malheur. Parce que là, on se rend compte qu'effectivement, des fois ça arrive prématurément et rien n'est préparé, c'est vraiment le bazar, les gens des fois font leur deuil, ont énormément de mal à gérer. Et ce côté-ci, la vision de la mort, mais pas du point de vue des morts, mais celui des vivants qui restent, des emmerdes administratives, etc. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai trouvé qu'Elena est une superbe héroïne. Elle est forte, mais elle a des faiblesses. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle aime son métier. On voit que c'est une passionnée. J'ai aimé les personnages secondaires. J'ai beaucoup aimé le personnage de Morgane qui devient sa jeune stagiaire, les jumeaux d'Odin. La romance est vraiment en filigrane. C'est vraiment juste saupoudré. On voit très peu en fait le personnage masculin, donc l'amant en question. On sait juste qu'ils ont droit à un petit épilogue super mignon à la fin du roman. Donc c'est juste pas mièvre du tout, c'est ce qu'il faut. L'histoire est vraiment concentrée sur Elena et sa mission de passeuse d'âme et en fait un gros chambardement qui va se passer aux enfers. Je m'attendais tellement à un truc plus cliché que j'ai été surpris parce que c'est rafraîchissant. Ça change un petit peu, c'est pas de la romance à foison, c'est vraiment de l'action et c'est vraiment une réflexion sur la mort qui est très intéressante et on apprend des tas de choses. Si jamais vous voulez un petit livre bien sympathique sur les enfers, la mort, etc. Enfin, la mort en toute dignité, hein. Franchement, foncez sur Pandemonium, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai enchaîné sur le 3e tome de la saga Luxe, Opale, qui est écrit par Jennifer L. Amantroth et qui est publié chez J'ai lu. Donc ce tome-ci, je l'avais classé dans Automne Astral et la catégorie You're Just As Sane As I Am, donc qui portait sur la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie ou l'astrologie, la clairvoyance. Honnêtement, espace, on y est totalement dedans, enfin moi je trouve que ça va dedans parce que on est sur des extraterrestres, hein. Les Luxènes sont des extraterrestres. Dans le premier tome, on découvrait Cathy qui est une jeune femme qui, en fait, à la suite du décès de son papa, sa maman décide de déménager en Virginie occidentale, je crois que c'est ça l'état, enfin bien plus haut que sa Floride natale. Bon, elle change de région, elle passe dans un truc où il fait beaucoup plus froid. Elle n'a plus ses amis, sa mère travaille énormément à l'hôpital donc elle est toute seule, elle se découvre du coup des voisins qui sont Dee et Damon. Damon n'est pas forcément le gars le plus sympa du monde, Dee par contre devient vite sa meilleure amie, sauf qu'en fait Damon il est tout le temps derrière en disant vous devez pas être amis, vous devez pas être amis, et on découvre au final que ce sont des extraterrestres. Donc il y a tout après une notion un peu dangereuse des ennemis, donc soit le gouvernement, soit une autre race extraterrestre, etc. Le problème que j'avais avec ce tome 3, c'est que je suis rentrée dedans, je ne me souvenais plus du tout du 2e tome. Alors vraiment plus du tout.
ah niet, hein. Je savais même plus ce qui se passait, j'avais des vagues réminiscences. Le tome 1, autant c'était assez clair, le tome 2... Je me souvenais juste de ce qui se passait entre Cathy et Damon, où Damon avait dû sortir les rames pour la reconquérir un petit peu. Mais après, rien du tout de l'intrigue. Chose bien, c'est que Jennifer Alamane-Trott, enfin, bien ou mal, hein, pour mon coup c'était mal, mais elle ne fait très peu de rappels sur ce qui s'est passé dans les tomes précédents. C'est-à-dire que si j'avais lu le tome 3 sans avoir lu un résumé avant, je n'aurais rien capté. Mais rien, je pense. Donc j'ai pas eu le choix que d'aller chercher un résumé spoilant du tome 2, mais clairement ça m'a du coup beaucoup gênée dans le début de ma lecture. Ensuite, je vous avouerai que ça n'a pas été une lecture super pour moi. Ça fait pas mal de temps que je m'éloigne un petit peu de la lecture young adulte, et là clairement c'est une série young adulte avec tous les clichés, je trouve. J'aime beaucoup le personnage de Kat, mais là, ce tome 3, il est lent, il est lent. Ils ont une action à faire dans tout ce tome-là, une seule. Ils tentent une première fois, ils réussissent pas, merde. Il se passe je sais pas combien de mois, ils retentent, hop, c'est la fin du roman, voilà. J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps à se mettre en place, que l'on avait beaucoup de délayage à ça délayer. Hein. Les interactions entre Damon et Cathy étaient pour moi pas forcément pertinentes à certains moments. Je me suis sérieusement posé la question de est-ce que j'allais lire le tome 4. Donc comme vous avez pu le voir dans le book haul précédent, j'ai acheté le tome 5.5 pour me forcer à finir cette série. Mais je pense que je vais les enchaîner. Et je suis pas sûre d'acheter au format papier le tome 4 de luxe parce que je trouve que c'est des tomes qui sont excessivement chers. Donc c'est des semi-poches et chez Joly ils sont aux alentours de... Là il fait 14 €. Donc voilà, je suis pas sûre de dépenser 14 € pour un truc où je me force à finir. J'espère que le 4e tome est beaucoup mieux, mais là celui-là ça l'a pas fait du tout. Autant que je me souvenais que le tome 1 et le tome 2 ça s'était bien passé. C'était pas des lectures hyper de fou, mais j'avais bien apprécié. Autant ce tome 3 là, ça l'a pas fait du tout. Ensuite, j'ai lu une collection d'ennuis, donc qui est une petite nouvelle dans l'univers de Sorcières associées écrit par Alex Evans et qui est publiée chez ActuSF. Donc celle-ci rentrait directement dans la catégorie qui concernait les nouvelles, qui était dans Automne douceur de vivre et qui s'appelait Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Dans cette petite nouvelle-ci, on découvre un personnage secondaire de Sorcières associées, donc Vif Argent, qui était une des antiquaires avec lesquelles nos sorcières travaillaient. Vif Argent se retrouve du coup avec toute une collection qu'une vieille dame a donnée en fait aux antiquaires, je crois que c'est ça qui se passe, ou ils l'ont acheté, je m'en souviens plus trop. Et c'est une collection centrée en fait sur les choses un petit peu de la luxure. Donc on a des sculptures, on a des livres, donc tout ça un petit peu suggestif on va dire. Ils vont se retrouver mêlés à toute une histoire par rapport à cette collection. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment aimé retrouver la petite patte d'Alex Evans. Cette façon dont elle écrit qui est assez au vitriol, enfin c'est très irrévérencieux mais tout en restant sage, avec une certaine distance. Donc là on est clairement sur du domaine où il cherche à revendre des objets érotiques, hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est ça. Mais ça a beaucoup de tenue, il faut que ce soit tout polissé. Enfin j'ai beaucoup aimé retrouver ce caractère un petit peu ambivalent de la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire que tout doit être polissé, mais on fait quand même des choses horribles derrière. Et donc ça, on le montre assez bien. Vif Argent le sait très bien, elle en joue en fait. Elle en joue de ce côté ambivalent de cette cité. Et j'ai vraiment adoré cette petite nouvelle parce qu'elle se tient hyper bien. On a de l'action, ça bouge tout le temps. Il y a vraiment un début, une fin, un milieu avec plein d'enchaînements, d'actions. C'est un petit chapitre, je trouve, parfait entre le premier tome et le deuxième tome. Parce qu'on est juste sur une histoire complètement différente, on ne voit pas du tout les protagonismes du premier tome. Donc j'ai hâte de me plonger dans l'échiquier de Jade, qui est le deuxième tome des aventures de nos sorcières associées, qui est un tome en fait un peu indépendant du premier, hein, c'est pas une suite parce que le premier avait déjà une fin, mais c'est la même veine. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez lu Sorcières associées, ou même si vous ne l'avez pas lu, c'est une nouvelle gratuite sur Amazon, foncez. Donc voici pour mon update lecture, donc on a eu du moins bon et du bon. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais vraiment très curieuse. Si vous avez des suggestions de lecture, pareil, n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.